L'IFPVPS est un institut public de formation de professionnels de santé, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, ergothérapeutes et psychomotriciens. L'Institut est autorisé par le Conseil régional pour dispenser ses formations initiales et notre pôle de formation accueille nos étudiants, nos élèves et nos stagiaires sur les sites de Lagarde, Brignoles, Saint-Raphaël et Draguignan. Alors les étudiants que nous accueillons au sein de l'IFSI de Draguignan sont des étudiants post-bac. On va également avoir des étudiants en formation promotionnelle, des formations paramédicales, aides-soignants, auxiliaires périculture. Et on peut également recevoir des étudiants en reconversion ayant une expérience de 3 ans dans un domaine professionnel qui sera autre que celui des secteurs paramédicaux. La moyenne se situe autour des 28 ans, avec pour les plus jeunes donc 17 ans, et puis on peut avoir des étudiants jusqu'à plus de 50 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Le candidat doit être âgé au minimum de 17 ans à la date d'entrée à la formation, et après il n'y a pas de limite supérieure. Tous les étudiants qui s'inscrivent à l'IFPVPS, sauf les salariés, peuvent déposer un dossier de demande de bourse régionale. Alors pour la formation infirmière au sein de l'IFPVPS, il existe 2 types de financement, soit par la région ou soit par l'employeur ou un organisme de financement si l'étudiant reste salarié pendant la formation. Alors certains étudiants sont pris en charge par le Pôle emploi. La première condition à remplir, c'est de ne pas être en contrat de travail au moment de l'entrée en formation. Et ensuite, nous invitons chaque étudiant à se rapprocher de son conseiller. Concernant les déplacements sur les lieux de stage, il est préférable d'avoir un véhicule au regard des amplitudes horaires des stages qui peuvent s'étendre de 6 h du matin jusqu'à 22 h. Obtenir un diplôme infirmier vous permettra donc d'exercer dans différents types de structures, soit des établissements de santé, les hôpitaux ou des cliniques, des établissements médico-sociaux comme des maisons de retraite, des centres de convalescence, mais aussi de travailler dans différents types de milieux comme le milieu scolaire, le milieu de l'hygiène hospitalière, le milieu pénitentiaire, etc. Le métier d'infirmier est décliné actuellement en 10 compétences. Ces 10 compétences sont évaluées à la fois en institut et en stage. Les évaluations donc en institut se déroulent à chaque fin de semestre. Les enseignements sont évalués à la fois par des devoirs sur table, par des dossiers individuels, par des dossiers de groupe ou par des pratiques professionnelles simulées. Vous aurez également la possibilité de poursuivre donc une spécialisation pour obtenir un diplôme d'infirmière de bloc opératoire, d'infirmier anesthésiste ou d'infirmier puériculture. Vous pouvez également poursuivre la voie universitaire dans la trajectoire licence, master et doctorat et également poursuivre l'acquisition de diplômes universitaires dans des thématiques très variées comme l'hygiène hospitalière, comme les urgences, comme la douleur, ou alors devenir infirmier en pratique avancée. La formation se compose d'une alternance de cours et de stages. Donc pour les cours, il vise donc à valider l'ensemble des compétences requises pour ce métier, avec par exemple des notions d'ergonomie, d'état clinique de la personne, de transmission, d'organisation du travail, d'hygiène des locaux, et chaque module a son propre moyen pour être validé. Donc au niveau national, c'est un métier en tension. 100% des diplômés trouvent du travail, que ce soit dans les établissements court séjour, hôpital, clinique, dans les établissements de moyen séjour, centres de rééducation ou dans les EHPAD.